Il n'y a qu'une seule façon de vivre la spiritualité. Je crois pas, non. Parlons-en. Le mot spiritualité désigne beaucoup de choses très différentes. Ça va de embrasser les arbres, à chanter Alléluia en levant les Alléluia. bras, à prier par terre, à genoux. Pourtant, toutes ces pratiques, elles ont pour but de répondre à un même besoin spirituel au fond de chacun de nous. Aujourd'hui, on va regarder un outil pour voir comment chacun de nous en fonctionne au niveau spirituel. Et ça marche quelles que soient vos croyances. Christian Schwartz est un chercheur. Il est aussi un chrétien. Et lui, il pense qu'il existe 9 styles spirituels différents. Le style spirituel, c'est la façon qui te convient pour vivre ta spiritualité. C'est la façon dont tu te connectes à cette réalité qui est plus grande que toi, qui te dépasse. Pour un chrétien, c'est la façon de vivre une relation avec Dieu. Ton style spirituel, c'est la langue que tu parles en spiritualité. Donc si tu en as conscience, tu vas pouvoir mieux t'épanouir dans ta vie spirituelle. Ces styles, c'est pas des vérités scientifiques, c'est pas non plus des vérités religieuses. En fait, c'est plutôt un truc que M. Schwartz et son équipe a observé, un truc qui fonctionne bien et un truc qui finalement peut nous aider à vivre une bonne spiritualité. Donc il ne faut pas le prendre à la lettre exactement, mais ça peut nous inspirer. Alors voilà les styles qu'il propose. Le sensitif. Lui, il savoure l'œuvre divine. C'est à travers la perception et la beauté qu'il peut vivre une relation spirituelle avec le divin. Le rationnel. Lui, il a besoin de pouvoir comprendre l'essence divine pour pouvoir vivre au mieux sa spiritualité. Donc il se focalise sur la logique, sur la science, par exemple la science théologique. Le doctrinal. Pour lui, ce qui est important, c'est de penser la réalité divine de manière juste et correcte, en séparant bien ce qui est juste et ce qui est faux. C'est comme ça qu'il vit sa spiritualité. Le scripturaire ou le lecteur. Lui, il se laisse conduire par des textes écrits. Il cherche à appliquer les textes qu'il lit, par exemple la Bible. C'est comme ça qu'il s'épanouit dans sa vie spirituelle. Le partageur ou le missionnaire. Lui, il s'épanouit quand il peut transmettre aux autres le trésor de spiritualité qu'il a trouvé. Il peut le transmettre par la parole ou par le service. L'ascétique. Lui, il va s'autodiscipliner beaucoup. Il va faire des exercices, il va se priver de quelque chose qu'il aime bien, par exemple de nourriture. C'est en fait en cherchant le vide qu'il va trouver le plein spirituel. L'enthousiaste. Lui, il célèbre la puissance de la réalité divine. Il va chercher à être en contact avec cette puissance. Et c'est dans cette expérience qu'il s'épanouit spirituellement. Le mystique. Lui, il s'épanouit quand il est dans la présence silencieuse de la réalité divine. C'est dans des recueillements qu'il va s'épanouir le plus spirituellement. Le sacramentel. Lui, il a besoin que la réalité divine soit exprimée avec des symboles ou avec des rites visibles pour pouvoir nourrir sa vie spirituelle. Ces 9 styles, ils concernent tout le monde, et ils ne sont pas réservés à certaines religions. D'ailleurs, on les retrouve tous les 9 dans la spiritualité chrétienne. Ouais, la spiritualité chrétienne, ça fait 2000 ans que ça fonctionne vachement bien, c'est aussi pour ça que je la recommande. Bref, en général, chaque communauté chrétienne a un ou deux styles de préférence dans lesquels elle propose des expériences spirituelles avec la réalité divine. Avec Dieu, quoi. Moi, par exemple, il y a certains styles qui me parlent pas du tout. Puis il y en a d'autres où je peux vraiment vivre quelque chose d'incroyable personnellement. Alors ces styles, pour nous, ça a deux implications. Premièrement, quel que soit ton style, tu peux trouver une communauté chrétienne ou un sous-groupe dans une communauté qui a un style spirituel qui correspond à ton style spirituel. C'est-à-dire une communauté qui peut te permettre d'entrer dans la spiritualité selon ta manière de vivre la spiritualité. Un peu comme si ça avait été fait exprès pour toi. Deuxièmement, tu peux découvrir que des gens qui ont un style spirituel différent du tien, en fait, ils vivent les mêmes expériences spirituelles que toi. Donc tu peux parler de spiritualité avec des gens qui fonctionnent différemment, sans avoir besoin d'être d'accord sur absolument tout. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez des styles spirituels? Est-ce que, a priori, il y en a un dans lequel vous vous retrouvez plus que l'autre? Si le thème vous intéresse, il y a des références de livres de Christian Schwartz dans la description de la vidéo, juste en dessous, pour aller plus loin sur le sujet. Je recommande en particulier celui-là. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour trouver de l'intérêt à lire ce livre, juste être un petit peu ouvert à la spiritualité. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Chaque lundi, une méditation chrétienne vous est proposée sur cette chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu pour rien manquer. Vous pouvez aussi volontiers partager cette vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Mais qu'est-ce que tu fais? Je teste un style spirituel différent pour essayer de trouver Dieu.